Hexagone Actualité. Nous sommes avec l'organisateur de cette course qui partira de la Trinité-sur-Mer dans quelques heures et puis la présidente du comité martiniquais du tourisme. Alors à quelques heures, monsieur l'organisateur, comment les choses se présentent? Elle se présente très très bien. La météo est exceptionnelle puisque nous aurons un tout petit peu de vent au départ qui montera progressivement et qui tournera dans l'après-midi pour que les bateaux hissent leur spi. Et avec un peu de chance, ils affaleront leur spi, vous savez, ces grandes voiles d'avant, en arrivant en Martinique, puisque toute la météo, c'est une sorte de toboggan qui les attend. Alors, tous ces skippers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les derniers préparatifs, je suppose? Ah bah là, les bateaux sont prêts. Ils sont surtout en train de passer du temps avec leur famille, avec leurs amis. Je crois qu'il y en a, je suis allé voir sur les ponts tout à l'heure, ça bricole plus. Là maintenant c'est le temps de la convivialité, ils se mettent dans leur bulle, ils se concentrent, ils regardent beaucoup leur météo, mais les bateaux sont prêts. Mais par contre c'est une très forte concentration, ce qui fait qu'il peut vous arriver que vous leur parliez et qu'ils ne vous écoutent même pas. Madame la Présidente, vous devez penser, vous qui êtes ici à l'arrivée déjà à Fort-de-France, pour tous ces navigateurs, pour tous ces skippers? Absolument, il faut que notre arrivée soit belle, festive et que tout soit au rendez-vous. En plus, si ça se trouve, ils seront un petit peu en avance, donc nous avons à cravacher pour être au rendez-vous et que l'arrivée se fasse de la meilleure façon possible. Voilà, M. Paderma du comité martiniquais du tourisme qui vient tout juste d'assister à ce départ de la Transat, la Trinité-sur-Mer vers la Martinique. Alors comment avez-vous vécu ce départ? Beaucoup d'émotions, hein. On voit que ça fait quand même 38 bateaux sur l'eau, ça fait quand même un spectacle vraiment impressionnant et je pense que c'est un spectacle qui ravira tous ceux qui peuvent suivre en direct le départ de la course. Et puis j'imagine déjà l'arrivée, que les bateaux passent par un circuit via le Rocher du Diamant ou par un circuit Saint-Pierre. Ça va donner de magnifiques images et qui montreront vraiment la grande dimension naissante de cet événement nautique. On peut dire que le pari, la Martinique commence à gagner ce pari avec une multitude de courses vers la Martinique. Évidemment, il y a cette traditionnelle course des yoles que tout le monde connaît, mais en plus, on va avoir désormais diverses courses vers la Martinique. Tout à fait. Alors, on fera le bilan de la Cap Martinique après cette première édition, mais il est vrai que notre ambition, c'est d'installer la Martinique dans le paysage des événements nautiques. Et ça passe aussi bien par les événements comme la Parc Martinique, donc de voiles modernes, mais également des événements comme le Tour de la Martinique des Yoles, comme également la Transmanche qui aura lieu mi-juin, avec une yole qui va traverser la Manche. Donc là, on a vraiment un dispositif qui est extrêmement complémentaire et qui, j'en suis sûr, va marquer nos visiteurs, que ce soit les visiteurs intéressés par la mer, par le nautisme, mais ceux aussi qui ont envie de découvrir les traditions de la Martinique, parce qu'on est une île, on a un littoral qui est magnifique, qui est préservé, et je pense que ça, c'est vraiment un élément de séduction pour la Martinique. Il y a un public fort nombreux sur cette navette pour assister cet après-midi à ce départ de la Transat, la Trinité-sur-Mer vers Fort-de-France. En ma compagnie, Gérard Pierre, qui est le président Morbihan Tourisme. Alors, comment avez-vous vécu ce départ? C'est un départ remarquable. Certes, il n'y a pas trop de vent, mais un départ réussi qui met en exergue la baie de Quiberon depuis le port de la Trinité-sur-Mer. Et pour nous, Morbihanais, pour le département du Morbihan, c'est une grande joie de voir se réaliser cette transatlantique depuis la Trinité-sur-Mer en Morbihan, de la baie de Quiberon vers la baie de Fort-de-France en Martinique. C'est exceptionnel, sous le soleil, je dirais presque celui de la Martinique. Oui, parce que depuis quelques jours, le soleil règne comme à la Martinique. Alors évidemment, vous imaginez ces bateaux arrivant dans cette magnifique baie de Fort-de-France en Martinique? Oui, et cette baie est remarquable également. C'est pour ça que c'est un magnifique trait d'union par la voile entre nos deux baies qui sont aussi remarquables l'une que l'autre. Et les Morbihanais sont très heureux de cet événement qui est appelé à se reproduire tous les 2 ans. Mais on aura d'autres traits d'union et je pense qu'il y a des produits locaux qui vont faire le trait d'union comme le rhum. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.